Comment surmonter une rupture amoureuse quand on a la blessure d'abandon? Le sujet d'aujourd'hui est très intéressant parce que quand on est une femme et qu'on a cette blessure, principalement, on vit nos ruptures amoureuses très différemment d'autres femmes qui n'ont pas principalement cette blessure. Donc si tu es une femme et tu sais que tu as la blessure d'abandon, que tu souffres de dépendance affective, de manque affectif, d'attachement anxieux, et que en ce moment tu expérimentes une rupture amoureuse douloureuse, ou bien ça fait des mois et des années tu n'arrives pas à surmonter une séparation, cet épisode est pour toi. Je vais te donner quelques clés très puissantes qui vont t'aider à surmonter tout ça et à faire de cette rupture l'élan qui va transformer ta vie vers le meilleur. C'est l'intention que je tiens pour cet épisode. Si c'est toujours pas fait, je t'invite à t'inscrire dans le parcours offert de 7 jours pour guérir ma blessure d'abandon. Tu vas trouver le lien en bio et tu peux aussi aller voir en détail les infos sur mon programme Guérir ma blessure d'abandon. C'est un programme à 100% en ligne avec un suivi de 5 semaines. Tu auras toutes les infos en description. Rupture amoureuse et blessure d'abandon, comment te dire que en tant que coach, je sais de quoi je parle parce que j'ai accompagné plusieurs femmes qui ont eu du mal avec leur séparation à cause de cette blessure. Mais aussi Zineb, la personne, connaît ça très bien. Quand j'étais au lycée, j'ai vécu ma première relation où j'étais vraiment amoureuse. Et le jour où cette personne a décidé de mettre fin à la relation, je l'ai vécu comme un véritable abandon. C'était très difficile, c'était chaotique. Et c'est-à-dire que j'ai été surprise, c'est ça le mot que je cherchais, surprise par la réaction que j'ai eue, parce que je ne me suis pas reconnue. D'où toute cette souffrance est sortie? Où est-ce que tout ça était caché alors que selon moi j'étais la plus joyeuse et la plus forte que tout le monde? Donc je me disais, mais comment ça se fait? À ce moment-là, c'était tellement douloureux que inconsciemment, évidemment, je ne savais pas tout ça. J'avais aucune conscience de moi-même. Donc je ne savais pas ce qui se passait en moi. Je ne savais pas décrire ces émotions. Je ne savais pas les gérer. Donc c'était tellement douloureux qu'inconsciemment, j'ai mis un masque. Ce masque-là, et après quelques jours de cette rupture, après quelques jours de souffrance, ce masque-là a duré plusieurs années. Et depuis ce jour-là, et depuis le jour où j'ai mis ce masque, je suis passée d'une Zineb qui était spontanée, très à l'aise en étant elle-même. J'étais très bien, très joyeuse. Je sentais que j'avais confiance en moi. À une Zineb qui est complètement déconnectée, c'est-à-dire que, comment décrire ça? Pas du tout spontanée, je mâche mes mots à chaque fois, je mâche mes actes, je mâche mes comportements. Je faisais pas confiance, que ce soit en les hommes ou bien aussi en mes amis. Je faisais plus confiance, c'est-à-dire que je ne montrais plus qui j'étais réellement dans le fond. J'étais beaucoup moins spontanée qu'avant. Et c'était plus lourd. Et je me rendais pas compte que j'ai mis ce masque. Donc ce masque a duré après plusieurs années et j'ai pu mettre ce qui a suivi ce masque, c'est le fait d'avoir vécu ensuite plusieurs relations, certaines qui avaient du sens, d'autres beaucoup moins, mais juste pour avoir une présence, c'est-à-dire que j'étais pas vraiment attachée, je n'étais pas vraiment dans la relation, ça ne m'apportait pas grand-chose, mais au moins je savais qu'il y avait quelqu'un avec qui je vais parler. Donc j'étais complètement... je refusais l'idée d'être seule.
Je refusais l'idée, tout ça est inconscient, hein, maintenant je prends du recul, mais je refusais l'idée d'être seule. Donc ça a continué pendant plusieurs années, jusqu'au jour où j'ai eu une relation qui avait ses défauts, qui avait ses qualités, comme plusieurs relations, mais il y avait beaucoup de choses de base qu'on n'avait pas en commun. Mais je ne savais pas ce que je voulais plus que ça, parce que j'avais une partie de moi qui ne voulait pas être dans une relation et qui savait qu'elle avait besoin de prendre du recul, d'être seule pour mieux choisir, et une autre partie qui ne voulait pas être seule. Pas un seul jour célibataire. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Donc c'est qu'en 2019 que j'ai pris conscience de ma blessure d'abandon et que je savais que j'étais guidée par cette blessure. Et j'ai compris, quand j'ai lu ce livre-là de Lise Bourbeau, que la seule et unique chose qui me motivait à rester dans cette relation, c'était la blessure d'abandon, c'était mon ego, parce que on a évolué clairement différemment et ma vision ne coïncidait pas du tout avec la sienne, ses valeurs pas du tout avec les miennes. En tout cas, une grande partie ne coïncidait pas, et une partie qui était très importante pour moi, et je m'en suis rendu compte. Et c'est là que tout a changé. Parce que quand on prend conscience de la blessure d'abandon, c'est une étape très importante. Mais les choix qui vont venir après sont beaucoup plus importants. Beaucoup plus importants. Plusieurs femmes prennent conscience de leur blessure d'abandon, de leur dépendance affective, de leur schéma répétitif toxique, mais les perpétuent, mais ne décident pas de changer, ne décident pas de faire autre chose. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, Zineb, t'as peur, je peux le sentir. J'étais effrayée à l'idée de partir, j'étais effrayée à l'idée de mettre fin à la relation, parce que cette personne déjà comptait beaucoup pour moi et je sais que lui avait une vision, se projetait beaucoup dans notre relation. Je sais qu'il allait mal recevoir cette nouvelle, je le savais, mais aussi à l'intérieur de moi, j'avais peur de rester seule. J'étais en France à ce moment-là. Je venais d'arriver il y a quelques mois. Donc j'étais au début de l'installation. Je ne connaissais pas grand monde, où il y avait toutes les tâches administratives à faire. Il y avait beaucoup de choses à gérer, où j'avais très peu d'amis. Et à ce moment-là, j'avais peur. Je me disais, mais comment je vais gérer ma vie toute seule ? Et clairement toute seule, c'est-à-dire que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, cette peur de me dire, en fait, cette personne qui était avec moi gérait partiellement ma vie, m'aidait beaucoup à prendre les décisions, faisait de plus grand de tout ce qui est tâches administratives, planification, tout ça. Donc, j'avais peur de faire face à la vie toute seule. En plus, durant cette relation, je l'ai tellement mis dans un piédestal, la relation, que j'ai mis de côté toutes mes relations amicales ou autre chose, à part ma famille évidemment, mais mes relations amicales qui comptaient énormément pour moi n'avaient plus aucun sens. Ça, c'est quelque chose aussi à garder en tête quand on a la blessure d'abandon. On a tendance à avoir l'illusion que notre relation amoureuse c'est tout ce qui compte, alors que ce n'est pas du tout vrai. C'est à 100% guidé par notre masque et nos blessures. Donc j'ai mis de côté des amis qui comptaient beaucoup pour moi, et après ma rupture, donc j'étais quasiment seule. Et ça me faisait beaucoup peur. À ce moment-là, avec toute la peur et la douleur que j'avais en parlant de 2019, j'ai décidé
J'ai décidé que cette rupture sera la plus grande bénédiction de toute ma vie. J'ai décidé que cette rupture sera le plus grand cadeau que je vais m'ouvrir. J'ai décidé que je suis prête. Je suis prête à faire face à tout ce qui a besoin d'être accueilli, écouté en moi pour devenir et incarner cette femme que je suis vraiment, femme qui est confiante, qui est magnétique, qui se sent belle, qui prend soin d'elle, prend soin de son corps, qui a une entreprise qui grandit, qui a une famille et des amis et des relations très épanouies, qui a une relation amoureuse qui est vraiment alignée, épanouie. Je savais que cette vie était la mienne. Mais avant, je me disais, est-ce que je suis prête à faire face à tout ça? Parce que je sais qu'il y a le fleuve, comme on l'appelle, certains l'appellent la rivière du changement. La rivière du changement, la rivière de transformation, on doit décider, on doit être prêt. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, je suis prête. Et mon intuition savait que ça sera pas un long fleuve tranquille. Ça n'a pas été le cas. Et je vais te dire pourquoi. Tu te rappelles de cette toute première relation dont je te parle, dont je t'ai parlé au début, où immédiatement après la rupture, j'ai mis un gros masque. Eh bien, celle-là, elle a remonté à la surface comme si la rupture datait de quelques semaines, alors que ça faisait à peu près 7 ans, 8 ans à ce moment-là. Donc j'étais waouh, est-ce que tout ça est encore là? Je ne savais pas. Et là, le chemin a commencé. Le très beau chemin de guérison et de transformation a commencé. Est-ce que ça a été douloureux par moments? Oui. Mais est-ce que ça a été magique par d'autres moments? Oh que oui. Oh que oui. Aujourd'hui. Et déjà à ce moment-là, je savais que c'était l'une des meilleures décisions de ma vie parce que mon intuition commençait à prendre de l'ampleur à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. De partir de cette relation, honorer mon intuition, honorer mes valeurs, honorer mes besoins et ma vision dans une relation et dans la vie. Ça m'a ouvert tellement à des opportunités, à des relations beaucoup plus alignées, dans lesquelles je sens que j'évolue dans l'authenticité, dans qui je suis réellement. Et surtout, bien au-delà des relations, au-delà du succès, au-delà des opportunités, à l'intérieur. À l'intérieur, je me fais confiance. Je me fais confiance. Donc la Zineb qui avait peur de faire face à la vie toute seule sans la présence de quelqu'un, aujourd'hui, et évidemment qu'il y a de la place pour la personne ou le partenaire de vie, pour qu'il gère, pour qu'il soit là, pour qu'il prenne en charge notre relation, mais je sais que je peux le faire par moi-même. Donc si je le laisse faire, ce n'est pas parce que j'en ai besoin, parce que j'ai envie. Et ça change tout. Donc là, aujourd'hui, quand je regarde à l'intérieur de moi, je me fais confiance, je me sens beaucoup plus sereine face à l'inconnu, sereine face à l'avenir, sereine face à la solitude. J'ai une plus grande clarté de ce que je veux, de qui je suis, de ma vision, de qui je suis devenue comme personne. Parce que on s'adapte beaucoup à l'autre au point de se perdre. Mes clés pour toi. Comment je suis passée d'être hyper dépendante,
très attachée et une relation que je mettais sur un piédestal et que tous les autres et toute autre chose n'avaient pas de sens. Pas confiante en l'avenir, pas confiante en les autres, pas de relation, à aujourd'hui où je sens que je me sens sereine dans qui je suis, je sais qui je suis, je connais mes blessures, je connais mes peurs actuelles et je connais aussi mes dons, je connais mes cadeaux, mes qualités, ce que je peux apporter, ma valeur, tout en étant dans l'authenticité, dans la spontanéité. Entourée de bonnes personnes, faisant un métier que j'aime, et je vais commencer par la première clé. Après 16 minutes, c'est pas trop tôt. Choisis de faire de cette rupture une bénédiction. Écoute-moi, c'est un choix. C'est un choix. Ce n'est pas un hasard. Tu ne te réveilles pas le lendemain et tu sens que tu as pris ta rupture comme une bénédiction. C'est un choix. C'est un choix que tu fais tous les jours durant les premières semaines de la rupture. C'est un choix et une décision ferme qui viendra de toi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu as choisi inconsciemment de croire de cette rupture-là? Qu'est-ce que tu as choisi inconsciemment de croire de cette rupture-là? Est-ce que c'est le plus grand fardeau? C'est la plus grande souffrance? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Ou bien, ok, je comprends que c'est la fin de la relation. Je vois et je sens que c'est la fin. Comment je vais en faire la plus belle bénédiction qui va faire que, enfin, je vais rayonner qui je suis vraiment, faire ce que je voulais toujours faire, suivre mon intuition, créer mes rêves, créer la vie que je veux vraiment, m'entourer de bonnes personnes bienveillantes qui m'aiment pour qui je suis. Voilà la première clé. Et tu sais, on peut s'arrêter là parce que j'en suis convaincue qu'après cette première clé, tout viendra naturellement. Mais je vais te donner quand même la deuxième. La deuxième, c'est accepte ce qui remonte. Comme je t'ai dit, une rupture qui, selon moi, c'était fini depuis des années. C'était oublié, c'était pas le cas. Quand tu décides de plonger à l'intérieur de toi, il y a des choses qui remontent. Tout le monde ne décide pas de plonger à l'intérieur de lui. Mais quand on plonge, quand on prend ce risque, quand on se dit « je suis prête à prendre ce risque et à faire ça », c'est normal que des choses qui sont complètement refoulées, enfuies, inconscientes, remontent à la surface. Accepte ça et sois reconnaissante à ça, bien plus que l'acceptation, parce que quand quelque chose remonte, c'est qu'elle est prête à être libérée, à être guérie. C'est que it's time, c'est le moment pour que ça soit guéri. Donc accueille tout ce qui remonte et sois présente pour ta fille intérieure. Troisième et dernière clé, et celle-là, je ne vais jamais insister assez. Une femme qui a la blessure d'abandon, une des choses dont elle a le plus besoin dans sa vie, c'est ce mot-là, la clarté. La clarté. Quand tu es clair, qui tu es, tes valeurs, ta vision, tes besoins, ta personnalité, qui tu veux montrer au monde, ce que tu veux réaliser, tes rêves, tes objectifs, ta relation idéale à quoi elle ressemble, tes
Tes amis, qu'est-ce qu'ils t'apportent? Qu'est-ce que tu veux leur apporter? Ta relation avec ta famille, à quoi elle ressemble? L'argent que tu veux générer? Qu'est-ce que tu veux faire? Ta passion? Comment tu veux passer ta journée? Qu'est-ce que tu veux ressentir dans ta vie? Quel est le message que tu veux laisser à tes enfants ou à ta famille ou à ton entourage ou au monde? Quand tu es clair, ça c'est la puissance. La source de ta puissance intérieure, c'est ça. La clarté. La clarté intérieure. Qui tu veux être. Et qui tu veux être n'est que qui tu es vraiment au-delà des peurs. Et ce que tu veux avoir, ce que tu veux faire et laisser comme impact dans ce monde. Voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Comment surmonter une rupture amoureuse quand on a la blessure d'abandon. J'espère que ça a fait écho en toi. J'espère que ça t'a parlé. Et s'il y a une clé que je veux que tu gardes, c'est change ta perception de la rupture. Change ta perception de la rupture. C'est le plus grand cadeau. Ça peut être le plus grand cadeau si tu le décides. Et selon moi, les ruptures amoureuses sont toujours un cadeau. Un cadeau qui peut complètement transformer la vie et te connecter à la femme qui tu es réellement. Donc je te laisserai le lien en bio du parcours offert de 7 jours pour guérir ma blessure d'abandon. Tu trouveras aussi tous les détails sur mon programme Guérir ma blessure d'abandon. C'est un programme à 100% en ligne où tu as aussi un suivi de 5 semaines sur Telegram. Donc si ça t'intéresse et que tu es prête à aller à transformer la douleur de ta blessure d'abandon en puissance, c'est maintenant et ça se passe en bio. Sinon, toi et moi, on se retrouve dimanche prochain, même heure, même endroit. Prends soin de toi.